C'est bon. Eh bien, le coup de cœur, c'est l'épicerie anti-gaspi, nous. Nous, Charles Lottman. Est-ce qu'il est là? Il est là, il arrive. Voilà, Charles Lottman, c'est le cofondateur qui va nous rejoindre sur scène. Nous, c'est donc un commerce d'un nouveau genre, une épicerie spécialisée dans la vente de produits dont la grande distribution ne veut pas. Bonsoir, monsieur. Nous, c'est donc une épicerie anti-gaspi et c'est d'abord donner un débouché aux marchandises en proposant aux fabricants, aux producteurs de vendre leurs invendus. Oui, tout à fait. En fait, notre projet a pour objectif de proposer aux fabricants, aux producteurs, de commercialiser tous les produits qui peuvent présenter des petits défauts, qui peuvent être globalement hors cahier des charges de la grande distribution, mais qui restent parfaitement consommables et qui sont d'aussi bonne qualité que les autres. Alors, l'innovation dans nous, c'est que, enfin, on connaissait déjà les soldeurs, hein, il y a Max Plus, il y a Nose. Vous, c'est une offre complète d'épicerie. Oui, c'est ça. Dans le magasin, vous pouvez trouver tout type de produits alimentaires, des fruits et légumes, des produits frais, des produits secs. Certains sont vendus en vrac, parce que d'une autre manière, ils limitent le gaspillage au niveau des emballages, et aussi des surgelés. Quelles sont les grandes raisons qui font qu'un produit est un invendu? Alors, il peut y avoir un défaut esthétique. Ça va toucher énormément les fruits et légumes. Bon, il y a des aléas naturels, donc il peut y avoir des produits qui n'ont pas forcément le bon calibre, la bonne forme. Et puis, on va trouver aussi des problèmes de date, c'est-à-dire des produits qui, comme vous le disiez tout à l'heure, au lieu d'atteindre leur date limite de consommation dans 20 jours, 15 jours, vont l'atteindre dans 10 jours ou 5 jours, par exemple. Des refus de livraison aussi dans la grande distribution? Oui, on travaille aussi avec les transporteurs qui, de temps en temps, ont des marchandises en litige parce qu'ils sont arrivés en retard. Parfois, c'est 1 heure, 2 heures de retard. La marchandise est refusée. Et donc, à ce moment-là, ils nous contactent pour qu'on puisse revendre les produits au sein de notre magasin. Alors, vous proposez une démarche gagnant-gagnant aux producteurs et aux clients. En gros, le produit, c'est 30% moins cher. C'est ça. En fait, on est assez transparent sur notre politique d'achat. On propose aux producteurs, aux fabricants, de racheter les produits 30% moins cher que leur prix de vente standard. Et un des objectifs du projet, c'est de donner accès aux consommateurs à un prix un peu plus intéressant à ces produits de qualité. Donc on les commercialise aussi environ 30% moins cher qu'en grande distribution. Vous avez voulu aussi, on le voit sur cette photo, un joli magasin. Vous avez voulu éviter le côté misérabiliste des produits à bas prix. Vous avez voulu rendre sympa, joli cette économie. Oui, tout à fait. Alors l'idée, c'était vraiment de faire de l'anti-gaspi quelque chose de positif, quelque chose de joyeux, et de montrer aux gens que faire de l'anti-gaspi, ça ne veut pas dire récupérer dans la poubelle les produits que les autres ne veulent pas parce qu'ils sont moins bons, parce qu'ils sont moins jolis, parce qu'ils sont de moins bonne qualité. Et donc, on a développé un concept de magasin qui utilise aussi énormément du bois, du carton, issu de filière de réemploi, et qui permet de créer un concept chaleureux, convivial, et qui valorise au mieux ces produits. Quelles sont les raisons pour vous, Parisiens, de venir en Bretagne vous implanter? La raison est simple, on souhaitait faire du circuit court, proposer une solution locale aux producteurs et aux fabricants. La Bretagne, c'est la première région productrice de l'industrie agroalimentaire en France, et donc ça permet de proposer cette solution avec la logistique la plus simple possible pour les producteurs et les fabricants. Et il me semble que vous ambitionnez déjà, pourquoi pas de monter tout de suite une franchise, un réseau, puisque ça, Hervé le disait tout à l'heure, le parking était plein. Non, tout à fait. Alors, on vient de lancer le premier, il faut qu'on prenne un peu de recul. Mais l'idée, c'est de pouvoir proposer en différents points du territoire une solution locale aux producteurs et aux fabricants pour leurs invendus. La Bretagne, pour la raison que je viens de mentionner, est notre région prioritaire, mais viendront ensuite les Pays de la Loire, je l'espère, l'Occitanie et l'Aquitaine. Vous avez des bons retours? Oui, je pense que les clients sont très contents parce qu'une fois qu'on leur a présenté la démarche de façon transparente, qu'on les a rassurés sur la qualité des produits, on voit que là, 10 jours après l'ouverture, on a déjà une clientèle fidèle qui revient en magasin parce qu'elle est contente des produits, elle est contente de pouvoir faire un acte d'achat qui est bon pour la planète et qui en plus leur permet d'économiser, je vous dis, 30% sur leur budget alimentaire en moyenne.
Alain Fauglet, communauté de communes Val-d'Île d'Aubigné, qui comprend la commune de Melesse, donc ça tombe bien. Voilà, oui, ça tombe bien. L'année dernière aussi, ça tombe bien parce qu'N2C est aussi sur notre territoire. Donc, ce qu'on ne dit pas par rapport à N2C, c'est qu'N2C fait du rétrofit de machines-outils, mais nous, on a fait du rétrofit de bâtiments. C'est-à-dire que pour les accueillir, Cosette vous l'a dit, ils ont des machines qui pèsent 12-15 tonnes. Il fallait quand même un équipement assez particulier avec des ponts. Eh bien, ils sont installés dans une ancienne fabrique de tombeaux et de caveaux. Et donc, les ponts existaient et tout. Donc, nous, on a fait du rétrofit de bâtiments. Ça, on ne le dit pas. Est-ce que vous êtes allé à l'épicerie nous? Oui, j'y suis allé. Alors, c'est très intéressant. Parce qu'il y a les étiquettes sur lesquelles c'est marqué pourquoi le produit est là. Par exemple, il y a du vin. Le producteur passait en bio. Et donc, il ne sait pas ce que faire de son stock. Et ben, on retrouve chez nous des vins, des grands vins à très bas prix. Enfin, tout est comme ça. C'est super intéressant. Et ça va très très bien avec la politique de la communauté de communes, puisque communauté de communes, on est très sensible au développement durable, économie circulaire, etc., etc. Zéro déchet, zéro gaspille. Et ça tombe très bien que vous êtes chez nous. C'est parfait. Merci. Voilà le projet Nous, l'épicerie